Now lost so far away from you. I had a dream of you. I saw you there waving, walking in the sand. Oh, that moment we'll meet again. If you relieve me from this pain, I swear I'll never leave again. If you could read within my heart, I swear we'll never be apart. If you relieve me from this pain, I swear I'll never leave again. If you could read within my heart, I swear we'll never, Il est où le bonheur, il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais il y a tout ce soir sans porte. Quand personne s'en est bien, c'est dimanche soir dans la porte. Il faut attaquer les pierres à ceux qui l'ont fait à tout à l'heure. Prenons le temps de vivre en Salut les Sapiens. Bonjour monsieur Perruquier, comment allez-vous? Oui, très bien, merci, merci. Ah, je me présente, Ève de Néandertal. Oui. Je suis néandertalienne du côté de ma mère et d'ailleurs du côté de mon père. Oui. J'ai 35 000 ans et 3 mois. Ah, vous arrivez à compter les 3 mois quand même. Pas mal. Eh ouais. Bon, mais vous êtes bien conservé. Vous avez quand même quelques milliers d'années. Ah mais ça c'est parce que j'ai été conservée dans la glace. Ah oui, une fois que j'étais partie chercher des glaçons pour l'apéro. Tiens, l'apéro à l'époque. Oui, mais oui, j'ai pas mis mes semelles anti-glisse. Total, j'échoue dans une crevasse et me voilà prisonnière de la glace. 35 000 ans j'ai pioncé.
jeter une patate, je te dis pas. J'aurais bien voulu être glacier. Bon. Et comment vous êtes arrivé jusqu'à nous alors? Ah mais ça c'est la faute à l'archéo machin là, l'archéologue. Oui. Je sais pas ce qu'il a foutu. Il m'a trouvé, 3 minutes au micro-ondes et hop me voilà. Mais des fois j'ai mon homme qui dit que je suis pas tout à fait décongelée quand même. Ouais. D'accord. C'est quoi ces ossements? Ah ça c'est le truc de l'époque. C'était la mode à l'époque, c'est des ossements d'épaule. Ah. S'il vous plaît. Ah oui, d'accord, oui. Vous allez pouvoir nous renseigner alors sur la vie à cette époque, la chasse, tout ça. Là. La chasse. Non mais vous êtes malade. Non mais vous avez pas vu la taille des bêtes, des monstres qu'on avait à l'époque. Ah. Oh non. Quand on voulait bouffer, on faisait comme tout le monde, on allait au mammouth. Ah oui, c'est vrai, oui, je n'avais pas pensé. Ouais. Et comment vous entendiez avec les Cro-Magnons? On sait qu'ils ont vécu à la même époque, ces gens-là. Ah mais au début ils étaient très sympas. On se faisait des petites bouffes, on se faisait des apéros, on se faisait des matchs de foot et tout. Oh, des apéros. Et oui. Mais après, ils ont pris la grosse tête. Ils se sont crus supérieurs à nous. Tout ça parce qu'ils savaient taguer des têtes de veau et des têtes à Toto sur les murs de la grotte de Lascaux. Même que le père Lascaux, il était furax. Il venait de refaire le crépi. Il existait déjà, c'était Bah oui. Vous allez pouvoir nous renseigner sur votre disparition de votre faire. Ça, c'est des conneries. Hein. On n'a pas disparu. Hein. Ah, les conneries aussi, ça existait. On est parti vivre sur une île déserte et on vous dira pas où. Ah non. On ne voulait pas vivre avec les sapiens. Hein. On savait que ça allait être la pagaille. Hein. C'est pas vous qui me contredirez. Hein. Bon, mais c'est pas tout ça. Hein. Mais moi, j'ai pris des habitudes. 35 000 ans à pioncer, j'ai encore sommeil. Alors, je vais y aller parce que là, voyez-vous, j'ai envie de dormir et entre nous, ce n'est pas comme mes voisines de la grotte d'en dessous parce qu'elles dorment pas comme des bébés, hein, c'est sûr. Bon, je vous dis salut les sapiens, à bientôt. Chantal? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Chantal? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dors? Non, je dors plus. Chantal, écoute, je vais te raconter une histoire. J'ai fait un rêve et tu sais, il y avait plein de soleil. Moi, j'étais une fleur. Et toi, tu étais une abeille et tu venais me butiner. Je venais te butiner? Alors figure-toi que moi, j'ai fait un rêve. J'étais un chien, tu étais une fleur. Je venais te caguer dessus. Alors tu dors, maintenant. Chantal, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? comment on fait le truc pour s'endormir? Alors déjà, tu la fermes. Et puis après, je sais pas, t'as qu'à compter les moutons qui sautent la barrière. Un mouton qui saute la barrière. 2 moutons qui sautent la barrière. Oh, compte dans ta tête. Quoi? Compte dans ta tête. Oh purée, il y a un mouton, il s'est charvé en sautant de la barrière. Quel couillon! Allez, voilà! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, les moutons, ils veulent plus sauter, ils ont peur de se charger. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait un cauchemar? Pour faire un cauchemar, il faut dormir. Et moi, j'arrive pas à dormir. Ouais, bon, mais d'accord, mais c'est pas parce que t'arrives pas à dormir que tu dois allumer la lumière, hein? Bon, d'accord. Parce que moi, j'arrive pas à dormir après non plus. Et puis, j'ai pas envie de payer les pots cassés, hein? D'accord. Alors, je dors, tu dors, comme ça tout le monde y dort, d'accord? Ouais, c'est facile. Ton truc avec les moutons, ça marche même pas, alors? Alors, tu vois, je te proposais autre chose. Tu vois ce tabouret là? Je le prends,
je te donne des coups sur la tête, que tu n'arrives même pas jusqu'à 10 et tu vas t'endormir. Tu me fais rire, tu me fais rire. J'arrive pas à dormir parce que j'angoisse. T'angoisses? Et je peux savoir pourquoi t'angoisses? Eh bien, j'angoisse parce que je me demande si Christian, il arrive à dormir. Allô? Christian? C'est Mimi, oui. Tu dors? Il dort plus. Il dort plus, tu vois, je l'avais dit, il dort plus. C'est bizarre, hein? Ouais, je sais ce que c'est. Quand il y a des cons qui te réveillent là, en pleine nuit, qui t'empêchent de dormir, ouais. Donne-moi Ouais. ce téléphone. Non, c'est le mien. Donne-moi ce téléphone. Non, c'est le... Donne-moi ce téléphone. Eh, tiens, prends-le, je te le passe. Allô, oui, Christian, ouais, excuse-moi, ouais, je sais, tu dormais. T'avais du cul déjà. Ouais. Bon, écoute, fais-moi plaisir. Rassure-la et rendors-toi. Comme ça, je dors, tu dors, elle dort, nous dormons et ils dorment. T'as oublié, vous dormez. Ouais, vous dormez. Ouais, bon. Excuse-moi encore. Ouais, bonne nuit. Au revoir. Ça va, toi, t'es rassuré? Alors, tu te couches. Tu la fermes. J'ai rien dit, Tu continues. mais j'ai rien fait. Bouge pas, tais-toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais encore? Eh bien, rien. Si, tu me regardes. Ah, ça, ouais. Si tu me regardes, moi je peux pas dormir. Je les sens là, tes yeux de merde. Alors tu regardes ailleurs. Mais Ailleurs. je sais pas où regarder. Regarde là-bas. Allez, tu regardes ailleurs. Hop. Attends, tu me prends pour une conne ou quoi? Je te dis de regarder ailleurs. Je les sens là, tes yeux. Je les sens. Tu regardes là-bas. Là-bas. Et tu dors. Qu'est-ce que tu fais? Eh, je regarde là-bas. Oh non, alors attends, écoute. Moi, je me demande où tu regardes. Si tu regardes là-bas, si tu me regardes à moi, je me dis est-ce qu'elle triche ou pas? Alors écoute, tu vas me regarder, je m'y fais, et comme ça, je m'endors. Je ne peux pas jouer au jeu de la devinette. Hein. Me regarde-t-elle? Me regarde-t-elle pas? C'est toi. J'ai rien dit. Je continue. Qu'est-ce que tu fais encore là? Qu'est-ce que tu fais encore là? Eh, je passe par là. Ah, tu passes par là? Ouais. Tu passes par là? Ouais, ça a l'air de te surprendre. Ah oui, excuse-moi que ça me surprenne. Hein? En pleine nuit, j'allume, j'ai une nana à 5 cm de ma bouche. Ouais, excuse-moi que ça me surprenne. D'habitude, elle passe beaucoup plus loin. Non, ce que je veux dire, pourquoi tu passes par là? Je veux prendre le réveil pour voir si l'heure elle passe. Mais pourquoi elle ne passerait pas l'heure? Je ne sais pas. Prends-le ton réveil et calcule là-bas dans le noir pour voir si elle passe l'heure. Et tu me laisses dormir. Elle passe l'heure. C'est bon. Tu me laisses dormir du verbe to sleep. To sleep in English. C'est clair? Tu t'allonges et tu dors. Tu t'allonges. Qu'est-ce que tu fais encore là? Qu'est-ce que tu fais là? Je veux prendre mon téléphone. Tu veux prendre ton téléphone et moi je suis obligée de sentir ton cul? C'est pas obligé de le sentir non plus. Ah, mais c'est bien, on a l'option, hein. Alors prends ton téléphone, hein, et tu te couches. Moi j'ai envie... Oui, c'est ton téléphone, mais moi j'ai envie de dormir. T'as vu l'heure qu'il est? J'ai envie de dormir. Bon sang. Couche-toi, pose ton téléphone, voilà.
Et tu dors. Tu dors. Ça y est? C'est l'apéro? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais encore? Moi, j'ai des chips. Oui, ça j'ai vu que tu mangeais des chips. T'en veux? Non, j'en veux pas, non. Mais ce que je veux dire, pourquoi tu manges des chips ici? Pourquoi tu les manges pas dans la cuisine? Je me suis dit, peut-être, en mangeant des chips, je m'endors. Eh ben non, tu vois, ça réveille. Ça réveille. Bon allez, ouais, j'en ai marre. Où c'est que tu vas? Où c'est que je vais? Je sais pas où je vais, je sais pas où je vais. À l'hôtel, je vais. Ah, je viens avec toi. Non, 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 non. Je vais dormir à l'hôtel, dormir à l'hôtel. Mais dors là. Je peux pas dormir ici, je peux pas dormir ici. Parce qu'entre Christian, entre les fleurs, entre les abeilles, entre ton réveil, ton téléphone et tes chips, j'y arrive pas. C'est peut-être moi qui cherche la petite bête, hein, mais j'y arrive pas. Impossible to sleep in this bed. Why? I don't know. Alors, je m'en vais à une cassette. Goodbye. Elle est fête, Chantal. Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment, elle n'arrive pas à dormir. Faut que je me dépêche, mon boss est de mauvaise humeur. Oh, ça vous fait? Oh, bah, pas non. Il contrôle toutes nos heures, tout. Il est tout le temps en train de regarder la montre. Je te dis pas, la galère, ce type, la galère. Moi, le mien, il est charmant. Charmant, c'est un beau mec. Oh oui! Bonne soirée les filles. Bonne soirée aussi. Bah, alors, on se fait une petite soirée, à bientôt. Ouais, super. Ça va être super, super, super.
connaissez Mimi le branleur. Je ne vais pas vous parler que change le tracteur, la reconversion professionnelle. Je vais vous parler ce soir comment vous devez revenir des fêtes de la nuit des bandas de l'Irak. Ah, c'est toute l'histoire. Alors je vous explique, je ne sais pas s'il y a des Irakiens qui font partie du comité organisateur des bandas. Mais sachez que pour revenir à la maison, c'est un sacré bordel. Je vous le dis. Alors pour partir, déjà vous avez 3 recommandations de votre femme. Enfin pour ceux qui en ont une. Ou qu'une. Comme vous voulez. 3 recommandations. Tu ne bois pas trop. Tu rentres pas trop tard. Et tu dépenses pas trop d'argent. Vous avez compris, 3 recommandations totalement incompatibles avec ce genre de manifestation. Ça c'est sûr. Alors me voilà parti, parce que cette année j'ai pris dans 2 chevaux, hein. Parce que l'année dernière la Ferrari me l'ont rayé, puis cette année j'ai 22 chevaux. Et au moment de partir, à 2 chevaux, qui c'est qui m'arrive? Jean-Baptiste, comme mon voisin. 2,06 m, 157 kg. Pèse à Kepoun, pèse. Il me tend un show, ce qui devait arriver arriva. Quand il est arrivé en bas de la côte de la Peyrade, vous connaissez la côte de la Peyrade? Tout le monde connaît la côte de la Peyrade. Il faut sortir un peu. C'est pas l'UNESCO non plus, hein, mais bon. Quand il arrive à la côte de la Peyrade, évidemment, il y a un autre qui pèse 150 kg sur le truc, d'un chevaux, escudade. Pouf! Alors voilà. Bon, on commence à pétasser le truc. Il te m'arrive un type avec une 206 GTI. 206 GTI turbo rouge, bon. J'ai eu le temps de remarquer devant, ça ne va pas rebriser, il y avait écrit Jamy. Derrière, sur l'intérieur, Osborne. J'ai eu le temps de voir au rétroviseur une canne qui est pas du Coca-Cola. Voilà. Mais j'ai dit, avec la musique de Blaireau qu'il écoutait, le type, il ne va pas au bandas, hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il n'y en a pas qui savent faire la musique de Blaireau là, dans la salle. Hein? Non, personne. Bon, mais j'ai un copain qui sait faire ensemble. Eh Patrice, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Et tu me fais la musique de Blaireau là. Qui est Blaireau? Eh bien, il y a un 206. Et tu me la fais bouger?
Rouge. Rouge. C'est parti. Pas grave, impeccable. Voilà, Patrice Laurent. Et il a joué quand même plusieurs années à l'orchestre à la Chambre de Pau, c'est pas rien. Hein. Et maintenant il joue au contraire. Ça va? Non, parce que bon. La semaine dernière, on a fait une petite représentation au passage d'Agen. Il a fallu le lendemain matin que je rappelle tout le monde. Alors c'est pour ça que je vous dis. Bon, pour les autres, il y a une cellule psychologique derrière. Dans les coulisses après le spectacle, vous pouvez y aller, c'est gratuit. Pas de problème. Bon, enfin voilà, reparti de la Payerane, on remonte, on arrive croisement de Fals. Là, on commence à être à la campagne un peu. Le croisement de Goulins, Fals. Il y avait mon type à 205, arrêté. En dehors de la voiture, avec des câbles comme ça, boulets câbles. Il attendait les gonzesses, sans doute. Il ne ressemblait pas à quelque chose de type, de face et de profil, on aurait dit un flacon de canard WC, vous savez. Pas, bon. Il attend les gonzesses. Voilà, à 8h du soir à France, à part pour la fête, on ne voyait pas grand monde. Bon, enfin, on arrive à l'Irak, quand même. Bon, on regarde là 2 chevaux sur le bord du Gers, comme il se doit, et puis on remonte vers le village, on prend une rue dans un sens, on prend la rue dans l'autre, et vous y étiez ou quoi? Bon, et là, on commence à faire donc toutes les rues, le soleil qui appelle la chaleur qui appelle la soif qui appelle la bière, tellement bien qu'au bout d'un moment, il faut se reposer à la terrasse d'un café. Et c'est là que ça se complique. On boit un demi, on en boit 2, 4, 6, après on ne sait plus très bien. On commence à rentrer dans le néant, et là on regarde passer les gonzesses. Au premier passage, les gonzesses parce que. Et puis au 3e passage, on commence déjà à bouler bien dans la table. Alors là, tu te poses des questions, tu as une soudaine pensée pour ta femme. Et tu te dis, c'est pour une nuit ou c'est pour la vie? En fait, un peu. Bon. Bon, alors, on continue un petit peu à picoler. Puis au bout d'un moment, quand même, parce qu'il faut que je vous dise que Jean-Baptiste, il a quand même les jambes beaucoup plus développées que le cerveau. Attention. Alors je dis à Jean-Baptiste, écoute, va voir là-bas s'ils n'ont pas des sandwichs au cas où. C'est vrai. Il me revient, 2 minutes après, il me dit, des sandwichs au cas où, il n'y en a pas. Jean-Baptiste. C'est ça. Voilà. Bon, enfin, c'est l'heure de partir quand même des fêtes. Alors, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avant de partir de chez vous, avant d'aller, en fait, dans l'Irak, il faut d'abord attacher un boucan, ce con de chien il n'avoir pour rien, déjà l'attacher, vérifier si les portes ne grincent pas, si les marches d'escalier, surtout si vous avez la chambre au premier étage, ne grincent pas. Parce que si vous avez la première, la deuxième, la troisième qui grince, vous attaquez par la 4e, il faudra y penser. Et si la 5e, la 6e grince aussi, je ne sais pas, vous vous démerdez, le long de la rampe. Voilà. Enfin, vous vérifiez tout ça. Parce que sinon, quand vous allez arriver à la maison, le moindre bruit, vous allez entendre une voix mélodieuse au premier étage, vous dire Qu'est-ce qui C'est sûr. Mais avant de partir de l'Irak, une recommandation quand même de la patronnée par la sécurité routière, il faut absolument éviter les ronds-points à képi. Obligé. Parce que là-bas, à l'Irak, ils ne sont pas là pour mettre la selle sur le cheval, les types. Je vous dis de suite. Parce que vous connaissez leur phrase magique, le gendarme, quand ils vous arrêtent. Gendarmerie nationale, bonsoir. Contrôle alcoolémie, est-ce que vous avez vu? Et c'est ça qu'ils disent. Alors, tu as 150 mètres dans la première trompette, le type te demande si tu as bu. Bon. Alors tu le regardes dans les yeux, pas trop longtemps parce qu'il va croire beaucoup de fous de sa gueule, mais au bout d'un moment, tu dis non, j'ai pas vu, j'arrive de mon bras à la maison de repos, je pars me coucher.
Ça peut marcher. Non, évitez les ronds-points avec les pics. C'est le mieux. Passez, prenez les chemins vicinaux ou les chemins de traverse. D'ailleurs, Cabrel a chanté, le pauvre, il veut savoir, oui. Et, voilà, ou passez même à travers les maïs. Passez à travers les maïs, parce qu'au mois de juin, la panouille, elle n'a pas encore un grain. Alors, ils ne sont pas les cycles, là. Ils ne sont pas, c'est sûr. Enfin, vous arrivez quand même chez vous. Et c'est là qu'il faut vraiment faire très attention. Alors, on arrive, et on n'a plus pensé, quand la deuxième marche elle grince. Kezaki! Bon, vous temporisez, vous finissez d'arriver en haut de l'escalier. Mais attendez, vous n'êtes pas encore sauvé. Voilà, cette flûte de pendule qui sonne 5 fois alors qu'on sait qu'il se meurt le matin. Bon, vous restez tranquille. Avant d'ouvrir la porte de la chambre, vous faites le vide en vous. Oui, vous rigolez, monsieur, mais faire le vide quand vous êtes plein, c'est pas facile non plus, hein, je vous dis. Bon, après vous arrivez dans la chambre, et là, vous vous habillez lentement, et le moindre bruit est « Qu'est-ce qui ?» Vous ne bougez plus, vous rentrez dans le lit de cul. De cul à cause de la laine. Bon, vous appuyez sous les draps, et c'est là qu'elle se réveille. Et là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves déjà? Voilà. Eh bien, je me recouche. Vous avez fait le chanson sur les sept tables, et maintenant c'est vous qui allez bosser. Et je sais que vous allez payer, mais pour une fois, on sera au passe à l'arnaque. C'est l'actualité. Voilà, alors on va commencer. Je vous laisse vous préparer, je vais le prendre aussi parce que je ne pas. Alors on va commencer un clapping. Un clapping. Et vous allez voir, ça va venir tout seul. Allez, c'est parti. Hey!
Tiens. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, Mais tu le mets à l'envers. Attends, laisse-moi faire. aide-moi. Ah non, c'est pas possible. Maman! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que Et c'est? Nico, elle arrive pas à mettre le préservatif. Tu peux pas faire. Tu peux pas faire comme tout le monde. Tu peux pas faire ça le soir. Comme avec ton Non, père. on fait ça quand on a envie, Nico. Oh, mais tout est bien, hein? Parce que, franchement, Maman, une fois par mois, ça suffirait peut-être. regarde, il faut Oh. l'aider. Et qui c'est celui-là encore? Mais c'est mon ami. Oh, mais tu m'énerves, hein? De ma vie, Regarde. je peux peut-être que j'y arrive. Oh. Ben oui, mais j'y arrive pas parce que j'ai pas mes lunettes. Qu'est-ce que tu veux? Bon, je vais le chercher. Papa! Papa, t'es où? Oh, Oh, tiens, je Ok. m'occupe de ta fille. oh, qu'est-ce qu'il y a là, mon petit? Qu'est-ce qui t'arrive? Il arrive pas à mettre le préservatif, papa. Maman, il est pas arrivé non plus. Bah, qu'est-ce que tu me fais là, ma petite? Ben, Qu'est-ce que c'est cette histoire de préservatif? Et dis-moi, si on avait fait comme ça avec ta mère, tu ne serais pas là. Oh, puis tu nous emmerdes avec tes préservatifs. Je vais appeler ton frère, moi. Allez. Oh, mon fils! Oh, mon fils! Viens me voir! Vois ta soeur là, parce que ma mère avait cette histoire de préservatif là. Vas-y, toi, t'es jeune. Peace and love, man. Je préfère la clope. Je préfère mon crack. C'est meilleur pour la santé. Et avec le préservatif ou sans le préservatif, peu importe. Oh, William! Oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Va voir ma sœur. Il se passe des trucs là. Allez, va la voir. Bon, qu'est-ce qu'il y a? on n'arrive pas à mettre le préservatif à Nico, mais ça va aller, on n'a pas besoin de toi, William. Ça va, Mais on va c'est se quoi débrouiller. ça? S'il On va veut, se débrouiller. s'il veut, je le remplace. Ah, je dégage, toi. Oh, putain, t'es bourré en plus. Mais non, je te remplace. Dégage. Allez, file. Allez, merci, William. Oh, c'est quoi cette famille de fous là? Comment tu y arrives? Attends, je vais appeler ma tata. Tata, Oh. elle va gérer, ça c'est sûr. Allez, si, on va appeler tata, puis on va y arriver. Allez. Tata! Quoi? Que passa qui? Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Tata, s'il te plaît. Mais tata, je t'en supplie, on n'arrive pas à lui mettre le préservatif. J'ai demandé à toute sa famille, il y a toi, il faut que tu nous sauves. Je vais te sauver. Tiens le bras. Tiens le bras. Ah zut! Il a pété. Il est cassé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais appeler Miguel. Miguel! C'est moi qui? Le préservatif est cassé. On a cassé le préservatif, il n'y en a plus, comment on peut faire? On est sauvés, chérie. Lequel tu veux? Oh, j'en étais sûre. Oh, quelle misère. Il n'y en a rien là. C'est pas possible, il n'y en a rien. Il n'y en a plus rien là. Sûr. Non mais, Nico, si t'avais pas envie, ben fallait me le dire. Moi j'en ai marre, je suis dégoûtée, je vais jouer avec toi à la pétanque. De toute façon, c'est quand même une histoire de boule. Alors, Amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa. Prendimi l'altra metà, oggi ritorno da lei. Primo maggio, sul coraggio io ti amo e chiedo perdono. Ricordi chi sono, apri la porta a un guerriero.
sur la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, il se nomme, il est joufflu tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain tu seras baptisé. Une cloche sonne, D'accord. Pouvez-vous nous parler des mesures destinées à compenser la hausse des prix de l'essence? Je suis heureuse que vous me posiez la question. Heureuse. Je vois bien. Je suppute que vous souhaitez que je vous réponde.
Ah, c'est votre droit le plus gentil. Alors nous avions promis, et ça nous savons le faire, nous avions promis de rétrocéder une partie de la fiscalité engendrée par la hausse du prix de l'essence aux professionnels du transport pour lesquels j'ai un profond respect. Nous avions promis et nous ne le ferons pas. Nous ferons mieux que ça. Nous allons verser à ces personnes en détresse une prime. Ah, bien. Et ça, je m'y engage. Je m'y engage. Une prime de 2,50 € en chèque cadeau à la farfouille. Vous voyez que le gouvernement tient ses promesses. Ah oui, je vois, c'est pour renoncer à la croissance. Absolument, absolument, monsieur Périquier, absolument. Bon, avez-vous des conseils à donner aux automobilistes présents qui souhaiteraient réduire leur facture de transport? Oh, mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, je m'appuierai pour cela sur le vieil adage qui dit « boire ou conduire, il faut choisir ». Et je dirai aux automobilistes, le baril de Ricard n'ayant pas subi cette hausse, il nous faudra faire le bon choix. Et je pense que tous vous me comprenez. Bon, c'est pas tout ça, monsieur Périquier, mais voyez-vous, il y a quelques mois, je n'ai pas su faire le bon choix. J'ai boire ou conduire, j'ai fait les deux. Et maintenant, il va falloir que j'aille repasser mon permis de conduire. Mais je crois qu'à vos heures, n'êtes-vous pas un petit peu là au noir, enfin je dis ça, mais au noir, un petit peu moniteur d'auto-école? Ah, alors allons-y, allons-y, je vous accompagne. Allez. Au revoir, messieurs, dames, Bon, alors, première question. Lorsque je croise une voiture à un feu rouge, que fais-je? Petit A, je m'arrête parce que le feu est rouge. Petit B, je m'arrête car le feu est rouge comme la voiture. Petit C, j'écris une carte postale à ma femme à quitter car elle a grillé un feu rouge la semaine dernière. Bonjour mademoiselle. Mais arrêtez de me dire bonjour. Non mais c'est vrai, moi je suis venue ici pour apprendre la conduite d'une voiture automobile et pas du tout pour me faire dire des politesses par des gens qui pensent à me reluquer les fesses. Non mais c'est vrai, c'est chiant. Arrêtez de regarder mes fesses. C'est personnel, les fesses. Bon, ben là, asseyez-vous. Quoi? Ben, asseyez-vous. Bon, d'accord, moi je veux bien m'asseoir, mais je vous préviens tout de suite. C'est pas pour ça que je veux faire exactement tout ce que vous me dites. Non, mais c'est vrai parce que j'ai mon indépendance quand même. Je m'assieds où? Ben, asseyez-vous là. Mais arrêtez de regarder mes fesses. C'est personnel, les fesses. Je fais quoi maintenant? Et je pose des questions et vous répondez. Ah bon? Oh là là. Vous avez déjà conduit? Quoi?
Est-ce que vous avez déjà conduit? Ah non, alors là, moi, je refuse de répondre à cette question. Non, mais c'est vrai, c'est personnel comme question. Bon, très bien, comme vous voulez. Bon, deuxième question. Vous vous faites arrêter par les gendarmes. Ah non. Alors là, excusez-moi, moi je me fais arrêter par personne. Non mais c'est vrai, moi je suis une femme, quand on me freine dans mon élan, ben je peux plus redémarrer. Et puis après, bon, eh ben, j'ai peur de caler et de rester au point mort. Non mais c'est vrai que moi je comprends rien à cette question. Non. Bon, ben vous vous faites choper par les gendarmes. Non mais, alors là, je ne vous permets pas. Non mais c'est vrai, moi je suis une femme romantique, j'ai besoin qu'on me fasse l'amour, qu'on me prenne la main. Moi c'est vrai, j'ai besoin que mon petit cœur il batte fort pour quelqu'un. Parce que, bon c'est vrai, il faut savoir que les sentiments, c'est pas comme les frites, ça se commande pas. Bon, vous vous faites arrêter par les gendarmes. Petit A, vous leur tendez vos papiers. Petit B, vous restez enfermé dans votre voiture. On ne sait jamais, c'est peut-être des extraterrestres. Les papiers de quoi? Du véhicule. Ah bon, parce qu'il faut des papiers pour conduire une voiture automobile? Oui, mademoiselle, ça s'appelle un permis de conduire. Sinon, vous êtes hors la loi. Ah non, alors là, excusez-moi, mais moi je suis pas du tout un brigand. Non, mais c'est vrai, moi j'ai pas l'habitude de me promener dans la rue avec un revolver. Et que, ben, même si c'était le cas, ben, je tirerais pas sur les gendarmes. Non, mais c'est vrai, quand même, on n'est pas autant du parlement. Bon, alors on passe à une autre question. Par temps de pluie, que dois-je faire en priorité? Petit A, je mets les essuie-glaces. Et petit B, j'allume la radio. Ben, je veux dire, ça dépend. Bon, a priori, moi, je l'ai... Là, c'est vrai. Mais... arrêtez de regarder mes fesses. C'est personnel, les fesses. Oui, non, moi, je veux dire... Non, mademoiselle, arrêtez. Vous avez des fiches, vous répondez aux questions, c'est aussi simple que cela. Oh là là, c'est compliqué, hein. Attendez, je vais vous montrer. Non, alors là, attendez, arrêtez de chercher une proximité avec mon physique. Non, mais c'est vrai, si vous voulez sortir avec moi, vous me dites poliment, et moi je vous dis non, j'ai pas envie de sortir avec vous. Parce que bon, il faut savoir que les sentiments, c'est pas comme les bonbons, hein. Ça s'achète pas. C'est quoi maintenant? Vous répondez aux questions. Oh là là! Ben ça va, hein, il faut pas vous énerver, hein. Moi je vais répondre à votre question, hein. C'est quoi la question? Oui, expliquez-lui, redites-lui la question pour ce moment-là. En premier, je mets les essuie-glaces ou la radio? Elle est chiante cette question, alors. C'est quoi les essuie-glaces? Bon, allez, casse-toi. Casse-toi! Ouais, mais toi aussi, t'es con, hein.
notre dernière chance, hein. Oui, On va te faire le bouillon, hein. Oui, le dieu, il a fait le recrutement, dire le président. Il a fait le recrutement, ouais. Et tu vois là. Le ticket. Non, tu viens ici, là. Viens ici, chante un petit peu. Je suis chaud, moi, milieu dieu. Oh. Je suis chaud, ouais. Je t'ai déjà dit, c'est moi, j'ai notre dernière chance. Ouais. Si on gagne pas, on perd. Ah ouais, si on perd, c'est la défaite. Hein. Ah ouais. Après, c'est la relégation de 18e division. Hein. Là, on va jouer contre des gens qui ne savent pas le sport qu'il faut. Hein. Même le président, hein, il a dit que la prochaine fois, si vous jouez mal, il va vous faire jouer contre les animaux. Hein. Alors attention, hein. Dès qu'on rentre, on prend le jeu en main. Parce qu'on joue chez nous. Hein. Oui, et on prend le jeu en main, les gars, parce qu'on joue chez nous. Hein. Oui. Et chez nous, c'est nous qui commandons. Hein. Attention. Hein. Et le drag, il est où? On est toujours en retard, alors. D'accord. Et chez nous, chez nous, c'est nous qu'on commande. Tu vois. Et on joue chez nous, hein. Ah oui. Et chez nous, c'est nous qu'on commande. On est chez nous, hein, les gars. Hein. Oui. On est chez nous. Mais oui, on est chez nous. Et donc, il faudrait peut-être avertir Gobe qui attend le car là-bas, parce que le car qui doit pas demi-levé qui attend le car qui doit pas passer. On va le faire. Et t'as vu, j'ai fait le jeu. T'as fait exprès? Et un demi qui attend un car. Oui, on est pas le plus là. Allez, ça y est, ouais. Putain, la crainte de l'écrivain. Oh putain, ça y est. On est la pompe bière là. Oh putain, je le dis bien qui va se mélanger avec les Pyrénées, quoi. Et la pompe bière. On va vous mettre là. Il a peut-être le passage. Oh putain, c'est pas possible. Ah, la crampe de l'écrivain, c'est dur. Voilà. Ça va mieux. Petit. Mais t'es pas la petite à la charcutière, toi là, à Trousse-Fion. Ah ouais, c'est sa fille, hein. J'ai bien connu ta maman. Oui, j'ai bien connu ta maman. Elle était vaillante, cette grand-mère. Elle nous a fait les vestiaires, on ne sait pas combien d'années. Et tellement que toujours, elle nettoyait les vestiaires, ta maman, et on n'avait pas fini d'essuyer. Elle passait le bas les brosses derrière. Et des pots de bac. Bon, il va falloir que tu t'y mettes un peu, parce que si tu continues à jouer comme ça, hein, toi tu vas finir en réserve. Hein. Ouais. Et les gars, il va falloir prendre le match en main. Hein, parce que là, c'est fini. Là, hein. On va travailler. Vas-y. Dès la première emmenée. Non, mais la dernière fois, on a perdu, mais c'était pas une faute. De toute façon, c'est les 4 premières minutes qui ont été difficiles. Hein. 144-0, ouais, et chat écrasé, crème l'eau froide. Hein. Le prochain coup, on va leur mettre le poing sur les yeux au type. Hein. Sur les yeux. Et sur les yeux aussi, oui. On va leur mettre les poings sur les yeux dans le sens propre comme le sens défiguré. Et premier regroupement, allez, discussion et les top. Oh putain, mais le pic de ta pommade. Comment il pique? C'est pas la pommade. Et on va me couper la jambe. C'est pas la pommade. Si, c'est pas la pommade de hérisson, c'est vrai. Oh, la pommade d'hérisson, le pic de... Oh, tu vas pas finir, c'est trop bien. Oui. On va pas t'amputer la jambe. Hein. Et puis une jambe, tu vas pas courir vite. Là, voilà. Alors, écoutez les gars, dès la première mêlée, vous y allez, et je vous préviens, il y a l'Argentin qui zone là. Faut faire attention. L'Argentin qui zone là. Ouais, faut pas le perdre des yeux. Hein. T'occupes, je vais l'occuper, moi, le qui zone là. Je vais l'occuper, moi, le qui zone là. Ouais. Je vais faire revenir à sa pampa, moi, qui zone là. Et on va voir. L'Argentin, tu crois qu'il ne peut pas, l'Argentin? Le point faible de la Berchère, c'est leur arrière. Oui. Parce que là, l'arrière, c'est un ancien nain. Alors on mise tout sur lui. Hein. Tu crois que c'est un nain qui va me faire peur, moi? C'est pas un nain qui va me mettre la soupe sur la tête non plus, oh! Tu rigoles ou quoi? Moi, le nain, je vais le regarder au microscope, moi, ouais, ta petite maman, tu vois, le nain. Et c'est pas un nain qui me fait... C'est malin, un nain, hein? Ah oui. Attention que c'est malin, un nain, hein? Plus c'est petit, plus c'est malin, plus c'est un nain. Et plus c'est un nain. Et c'est malin, c'est malin un nain, hein? Parce que tu crois qu'il est là-bas, il est là. Et puis c'est pas un nain qui va me choper le ballon non plus, hein? Évidemment, tu as jamais le ballon. Oui, mais viens me choper le ballon que je n'ai pas, tu vois.
c'est pas un nain, il peut venir un champion du monde de nains. Il a beau mesurer 2,10 m, ton nain. Moi, le nain, moi, je te le fous de la boîte à pharmacie, moi, le nain. Je te le fous de la boîte à pharmacie, moi, et je vais chanter la chanson. Un petit caillou sur le cheval, ouais. Ton nain, toi. Mais concentre-toi un peu, concentre-toi. Ouais. Alors, en touche, tu annonces tactique numéro 1. Ah ouais, tactique numéro 1, les gars. Ouais. Mais pas maintenant, Kono, c'est normal. Oui, tu as connu moi tactique numéro 1. Donc, tactique numéro 1. Les gars, qu'est-ce qu'ils pensent pour les touches? Ils vont faire ils vont sauter haut. Oui. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauter par terre, nous. Non, on va faire un lancé bas. Et bien on saute par terre. Voilà. Et après on lui crève le nez. Voilà. On lui passe un panier de fer. Et après le type, quand il va redescendre, il va tomber. Et sur le nez. Mais non, pas sur le nez, il va tomber sur les genoux à gobe. Voilà. Ah oui. Comme ça, il se retrouve dans les ronds, enfin, pendant tes oreilles. D'accord. Voilà, bon. Il faut se motiver, les gars, parce qu'il y en a marre de prendre des branlées. Vous avez entendu mercredi ce qu'il a dit, l'entraîneur? Oui. Mercredi, ce qu'il a dit, l'entraîneur? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu as dit, mercredi? Il faut mettre le feu au nez. Mais non, pas au nez, au terrain, couillon. Ah oui. Oh putain, on va pas se brûler cette jolie pelouse. Je dirais qu'ils ont pris le plus intelligent pour faire un capitaine. Bon, allez, motive tes troupes un petit peu. Allez, motivez les gars, motivez, parce que lundi matin, on va aller chercher l'Olympique de midi, à Côte-de-Cosse, et on va marcher debout, la tête haute. Et parce qu'on aura gagné, on va pas quand même se faire rebattre par des nains argentins non plus. D'accord? Motivez, et pour vous motiver, moi il me faudrait la chanson du haka. Eh bien, t'as qu'à te la faire, la chanson du haka, tu s'appelle pas mon gars? Ah oui. Non, mais il va pas te... Là, je vais foutre le secouer à la porte je reviens. Je reviens ici, tu fais ton haka. Bon, allez. Et il n'y en a pas qui savent danser le haka. Allez. Allez.
Papé, Hugolin, la ferme des Romarins. Vous pensez bien sûr à Jean de Florette et Manon Messon. Vous êtes ce soir dans cette salle très nombreux à avoir vu ces films. Nous n'en doutons pas. Alors rappelez-vous du Papé qui, venant de refermer la porte du cimetière, est interpellé par Delphine, l'aveugle, assise sur son banc. Je vous en dis pas plus. Voici notre séquence hommage et émotion. Regardez. César, je t'ai reconnu à ton pas. Je m'aurais une fille comme lui. Ça ne remplace pas, César, non. Ça ne remplace pas. C'est bien joli la danse du ventre. Tu as fait une belle bêtise quand tu étais là-bas. Je dis une bêtise, mais c'est presque un crime. Je ne vois pas lequel de dont tu parles. Quand j'ai été blessé, je venais d'être nommé caporal. Ça chose. Je pense à une lettre que tu as reçue. Une lettre? Une et qui méritait bien une réponse. Et toi, tu n'as pas répondu. Une lettre de qui? Je comprends que tu ne veux pas me le dire, parce que tu crois que je ne le sais pas. Delphine, je te jure que je ne sais pas. Que tu peux pas. Ne jure pas, gros mécréant. Excuse-moi de te faire penser à quelque chose qui te déplaît. Qui me déplaît. Écoute, Delphine, nous sommes dans l'église. Je vois la croix au niveau du clocher. Et devant cette croix, je te jure que je n'ai pas reçu de lettre, par celle de Bagdad, de mon père et de personne. Ça alors, ce serait un désastre. Jure-moi encore que tu ne fais pas des hypocrisies. Je te le jure. Qui est-ce qui m'a écrit? Florette, Florette Camille, tu sais bien qu'il n'y en avait pas deux. c'est sûr. C'est moi qui ai donné la lettre au facteur. Une lettre d'elle, j'aurais jamais oublié. J'ai encore dans mon portefeuille 2 mots écrits au crayon de papier à moitié fâché et un peigne de ses cheveux. Et oui, quand je suis revenu, elle avait déjà quitté le village. Elle s'était mariée à ce forgeron de Crespé. Elle avait déjà un enfant. Comment est-ce possible que cette lettre se soit perdue? Oh, c'est là-bas, j'ai tout autant d'endroits. Les pauvres ne savaient pas le manger, ni même les cartouches. Donc c'est possible qu'une lettre se soit perdue. Et celle-là, si je l'avais reçue, je la saurais encore par cœur. Alors, si c'est vrai, ce serait terrible. Dans sa lettre, elle te disait qu'elle était enceinte. Tu étais partie depuis à peu près 3 semaines. Elle te disait que si tu écrivais à son père pour lui promettre de l'épouser, elle t'attendrait.
On aurait pu montrer la lettre à tous les villages, et personne n'aurait songé à se moquer d'elle. Et elle n'en pouvait plus, la pauvre, elle en dormait. Elle a essayé de faire passer le petit avec des tisanes du diable. À la colline, elle sautait du haut des rochers, mais ils étaient bien accrochés. Alors, elle t'a détesté. Elle est allée danser à Aubagne, où elle a trouvé ce forgeron de Creston. Elle a quitté le village, et personne n'a jamais su quand cet enfant est né. Oui, vivant, mais bossu. Et j'entends Clérette qui vient. Approche-toi, ma fille. Il commence à faire un peu frisqué. Je crois que je serai mieux au coin du feu. Abichat, César, sois tranquille. Je n'en ai jamais parlé à personne. Je vais prier pour toi.
15 septembre à l'aube. Dans le pays du Bruluois, c'est l'ouverture de la chasse. Mais pas à n'importe quelle chasse, celle de la poulette du Bruluois. Une véritable passion pour ces hommes que nous avons suivis pendant 24 heures. La poulette du Bruluois, la poulette du Bruluois, c'est typique à la région, hein. Ben oui. La galinette. La poulette du Bruluois, ça s'appelle ici. D'accord, hein. Ouais, parce que la poulette du Bruluois, tu la trouves pas en Champagne. Ah, ok. Au début de la chasse, hein. Allez. À la poulette du Bruluois, hein. Allez, go. Ouais, parce que là, le Bruluois, tu sais, la poulette, tu la trouves pas partout, ouais. Ça commence au pot de l'Orou, là. False, petit peu l'Irak. Du côté de l'Irak, c'est sûr. Mais pas plus, hein, pas plus, hein. Non, on la trouve que là, Côte de Cosse, l'Irak, c'est tout. Voilà, un peu false. C'est du raid, hein, ça. Ah c'est bon, allez, à la chasse, hein. Allez. Il y en a qui lisent un peu à Stafford aussi. Stafford, non, false, l'Irak, et pas tout l'Irak, hein. Voilà. Par contre, false, oui, hein. Alors là, oui. Oui, false, Stafford. Oui, mais pas à Stafford. Non, l'Irak, juste limite, déjà... Non, mais il y en a qui disent... Oh, ferme ta gueule. C'est bon, il n'y a pas la poulette du Bruluois, tu ne trouves pas Stafford, c'est tout. C'est bon, c'est entre Côte de Cosse et l'Irak. D'accord, quand même. Allez, hop. Bon, certains, hein, c'est la pétanque, les boules, etc. Nous, c'est la chasse. Et nous, c'est la chasse. Allez, c'est la chasse. Allez. Ça fait rien. Il faut une âme de poète pour être chasseur, n'est-ce pas? Nous, la chasse, c'est une communion avec la nature. L'aurore, l'aube, le soleil qui se couche, le soleil qui se lève, les galinettes, en avant, vive la chasse. C'est ça. Allez. C'est ça. C'est pas dangereux la chasse des fois? Des fois ça peut être dangereux, oui. On tire, les rôles se bougent et on tire, quoi. C'est. Voilà, mais c'est pas dangereux, quoi, parce qu'on a quand même le brevet et tout, on a fait les stages et c'est. Voilà, quoi. Enfin, c'est quand même le 3e chien cette année. Mais bon, on en a fait encore. Oui. Ouais, 3e chien, oui. 3e chien à 3 ans, Ouais, ben je les appelle toujours Betty, hein, parce que comme ça je me rappelle. Ouais, mais t'as raison. Moi c'est comme les femmes, elles ont toutes le même prénom, comme ça quand j'en change, je suis pas surpris. Ah d'accord. Ouais, c'est bon, vive la chasse. Hein. Des fois les rôles se bougent, on tire, et voilà quoi, c'était le chien. Et tout compte fait, à quoi reconnaît-on un bon chasseur? Bon chasseur, c'est un gars qui voit, il voit les rôles se bouger, il tire, quoi, voilà, c'est un bon chasseur, quoi. L'essentiel, c'est de tirer, hein. Ouais. Et vaut mieux tirer 2 fois, d'ailleurs, hein. Oui. 2 fois, parce qu'il faut être sûr qu'il soit mort. Oui. Qu'il souffre pas. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il y en a qui disent... ta gueule! Fume-toi. Quelle différence y a-t-il entre un bon et un mauvais chasseur? C'est le chasseur, il y a le bon chasseur, on le sait ça, hein. Il y a le chasseur, ça bouge, il tire, et puis il y a le viandard aussi, hein. Il y en a qui chassent, voilà, quoi, il y a quelque chose qui bouge, il tire, il tue la viande, quoi, viandard. C'est la chasse. Faut y aller, hein. La chasse, c'est l'esprit de camaraderie, quoi, hein. C'est la rudesse de Dame de Nature, quoi. Oui, la nature. Voilà, la nature, Ouais, mais il y en a qui disent... putain. En plus, tiens, hop, j'ai invité Sarkozy, le président, il m'a dit, Nicolas. Sarkozy? Chouette. On l'a invité, il va pas tarder, hein. Il va pas tarder à arriver. Il arrive comment? Et voiture, hein. Ah oui.
bien, je vais quand même vous poser une question. Dans quelle ruralité on se trouve aujourd'hui? Je voudrais quand même le savoir. Ici, vous êtes à Côte-de-Coste, monsieur le président. Ah, ex-président, futur président en 2017, du moins je l'espère. Et nous allons rendre visite à qui, s'il vous plaît? À des chasseurs, un groupe de chasseurs qui vous a invité. Ah, c'est très gentil. Ben, écoutez, nous allons aller les voir, en espérant quand même qu'ils votent pour moi en 2017. Hein. Voilà, ils sont pas trop rustres quand même, ils vont pas me tirer par la veste. Ça va, monsieur le président. Comme un Brax, ça va bien se passer. Ça ira très bien, monsieur le président. Parce qu'autrement, je vous vire à tous les deux. Hein. Oh, président! Alors, je suis très heureux d'être parmi vous, dans le monde de la ruralité, et surtout des chasseurs. Alors, votre prénom, s'il vous plaît? Moi, c'est Édouard. Édouard, enchanté, Édouard, Jean-Michel et Gérard. D'accord, je vous remercie donc de... Tenez, je vous serrer quand même la main. Messieurs, bonjour. Alors... un petit coup à boire Vous savez, je suis en campagne actuellement. Il ne faut pas que la caméra me prenne non, mais moi, parce que l'opposition, vous savez, vous les connaissez, ça va me tomber dessus. Oui, monsieur le président, on va boire un coup... parce que là, on a un peu soif, là. Hein, alors, écoutez, messieurs, moi je fais bien, mais à condition que la caméra ne me filme pas. Comme je suis en pleine campagne, on s'en fout. Je vous le dis, j'aimerais pas que l'opposition me tombe dessus, surtout le Père Hollande. Non, mais nous, la politique à la chasse, on n'en fait pas. Ah, bien, écoutez, alors je vous suis, c'est avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Voilà, vous allez m'expliquer ce qu'est la chasse. J'y tiens beaucoup. Petit whisky, monsieur le président. Du léger, parce que léger, monsieur le président. Léger. Vous n'allez pas mourir de déshydratation ici, hein? Nous, il reste un peu de... Allez, on va à la vôtre. Alors, à la chasse de la choulette du brûloir. Je dirais, la chasse est une tradition française qu'il faut garder. À la vôtre, monsieur le président. À la vôtre. Il y en a quand même qui disent que... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme marque de whisky. Je crois que vous l'avez trouvé au pas de la case, mais franchement, il ramène la tuyauterie, celui-là. Ça, c'est du whisky de chasseur, hein, ça. C'est pas étonnant que ça tire de tous les côtés après. Bon, monsieur le président, on va récupérer les armes et puis on va aller à cette fameuse chasse, hein. Bon, ben écoutez, c'est avec grand plaisir que je vais vous suivre. On part très outillé quand même, parce que le gibier, il faut le tuer, il faut pas qu'il souffre. Ça, je m'en doute, mais dites-moi, quand je m'aperçois de tous ces fusils sur la table, je pense que l'armée française n'est pas aussi bien équipée que vous. Je tenais donc... Non, mais la chasse, c'est ça, quoi. Hein. Il faut y mettre le paquet. Eh bien, écoutez, je vous suis. On fait la distribution. Alors, alors expliquez-moi. Qu'est-ce que c'est comme ça, c'est un fusil mitrailleur, c'est pour achever la poulette. Voilà. Alors ça, c'est votre fusil, je vous remercie. Il y a de quoi tirer un coup. Non, monsieur le président, non. Vous allez prendre ça, voilà, là, et ça. Mais dites-moi, c'était pas prévu ça? Si, monsieur le président. Je veux des explications. Je vais aller avoir l'air de quoi, moi? Pour ma campagne. Si j'avais su, j'aurais mis le treillis, fallait me le dire. Je me serais habillé comme eux. Pas venir quand même en tenue de campagne électorale. J'ai l'air de quoi, moi? J'ai l'air de quoi? Bon, tiens. Allez, voilà. Monsieur le président, vous avez encore ça là? Oui. Bon, ben écoutez, je vais la donner à mon garde du corps. Et voilà, et puis ceci à vous. Voilà, comme ça je ne suis pas le seul à porter. Allez, on est parti. Mais je vous suis.
Oh. Allez, santé. Regarde un peu. Ça vous plaît, monsieur le président? Écoutez, je connaissais pas, mais ça me plaît vraiment. Il peut péter des bois, écoute. Alors non, c'est Galicio. Hein? Galicio. Mais tu vas pas m'apprendre la chasse à moi. Ouais, monsieur le président, ça c'est une pépette des bois que vous entendez. Écoutez, je sais pas, est-ce que c'est d'abord un migrateur? Je ne sais pas. Savoir. Parce qu'à Calais, des migrateurs, on en a beaucoup, croyez-moi. Non mais attendez, on n'est pas politique, on est à la chasse. Là c'est une pépette pépette des bois que vous entendez, monsieur le président. Je sais pas, j'y connais pas, attendez, je peux pas vous dire. Attendez, venez avec moi, venez. On y va doucement, soyez prudents s'il vous plaît. Une pépette des bois. Oh! Ah non, c'est Gérard. Oh, Gérard! Voyez, monsieur le président, des fois, ça peut être dangereux. Voilà, hein. un accident peut très vite arriver. Oui. Ben là, c'est Gérard. L'année dernière, Betty, voilà, comme ça, quoi. Je peux vous féliciter car vous êtes des chasseurs très prudents. D'ailleurs, avant de tirer, vous avez posé la question. C'est très bien. Allez, Gérard. Oui. Je vous l'avais dit, je n'étais pas habillé pour. Je suis sur un terrain glissant. C'est pire qu'un terrain politique ici. Bon, alors enfin, j'ai l'air de quoi maintenant? Dans la politique, monsieur le Fallait président, m'avertir, c'est bon. C'est tout. Je n'en veux pas aux chasseurs, c'est mes gardes du corps qui ne m'ont pas averti, qu'on allait aller sur un terrain glissant. Enfin, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà. 13h. Nos amis poètes de la chasse sont toujours bredouilles. Ils en profitent pour prendre une collation, pour reprendre des forces. 15h. Nos chasseurs épuisés décident de faire un lâcher de poulettes. Écoutez, on a fait le lâcher de la poulette du brûlois. Alors maintenant, il faut être concentré. C'est là que le moment le plus critique il faut arrive. être très vigilant. Très vigilant. J'ai bien compris. D'accord. Alors vous me suivez, vous tenez près de moi. D'accord. Je suis les consignes de sécurité, croyez-moi. On y va. Tango Charlie, tu m'entends là? Oui, Edouard, c'est Gérard, je suis prêt, hein. 2 sur 10. Oui, Gérard, je te reçois 5 sur 5 aussi, oui, mais parle un peu plus doucement peut-être, parce que la poulette là, ça va pas aller. Ouais, on va attaquer bientôt là, hein. D'accord? Mais lâchez-moi, mon Dieu, lâchez-moi, je veux participer à la chasse, moi aussi. C'est très bien ça. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Lâchez. Je vais la tuer, vous savez. Monsieur le président, c'est bon, monsieur le président. Excusez-moi, je me le suis laissé emporter. J'ai cru que c'était François Hollande qu'on avait descendu. C'est tout. Voilà, excusez-moi, monsieur le président. Excusez-moi, je m'excuse, je me suis emporté, pourtant je me suis calmé. Attention, peut-être pas mort. Je me suis calmé. Attention, monsieur le président. Attention. Voilà. Ah, dites-moi. Allez, à vous, monsieur le président. Je vous remercie du trophée. Vraiment, je vous l'offre, monsieur le président. Je dois vous dire la poulette du brûlois, il n'y en a pas partout, hein. La poulette du brûlois, vraiment la chasse dans le sud-ouest, c'est vraiment un métier et une passion formidable. Ça me fait penser un petit peu à la poulette Taubira, voyez-vous. Voilà. Ah, d'accord. Je vous remercie. Vous êtes branché politique, monsieur le président. Ouais, pas tellement, je suis en vacances, mais j'ai passé une très bonne journée en votre compagnie. Et moi, je dis une chose, si je suis président de la République, je vais tout faire pour développer encore la chasse dans le sud-ouest. Voilà. D'accord. Dans le pays du brûlois. Dans le pays du brûlois, où on boit du bon vin, soi-disant. Voilà. Et ça part de l'Orou jusqu'à l'Irak. Voilà. Entendez-nous bien. Vous êtes vraiment un connaisseur. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Tenez-moi la poulette Taubira, vous.
Voilà. Et moi, je vous dis, j'espère revenir un de ces jours quand je serai élu, peut-être président de la République. Du moins, je compte sur vous. D'accord. Voilà, moi, je compte surtout sur vous. Je vous remercie, messieurs les chasseurs, de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir accueilli. Et merci, Édouard, le roi du boudoir. Voilà, c'est... Non, merci, monsieur le président. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir, monsieur. J'adore l'humour. Voilà, je vous remercie. Sympa, hein. Sympa. Alors, vous savez, il y a... Messieurs, maintenant qu'on est tous les trois, je peux vous dire que j'ai passé une bonne journée et qu'Édouard, vous savez, le chef des chasseurs, m'a dit que la poulette du Brûlois, elle avait un surnom ici, c'était la poulette Cassem. Ils appelaient ça la Cassem, dites-moi. Et moi, je dirais, vu le bel oiseau, ils ont eu une belle Cassem. Voilà. Le Brûlois s'endort peu à peu. Au loin résonnent les voix mélodieuses des chasseurs reconnaissants. Sa place et sa femme aussi, crocodile, au fond du lit de la
je fais l'amour, j'attends de bien finir. Je fais des chansons, je fais des enfants. J'ai fait la gueule, j'ai fait l'argent. J'ai fait le compte, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais il y a tout ce soir sans vote. Quand personne se lève la terre, c'est dimanche soir par la flotte. Dans le grand ensemble, et ce gars de taille et du bloc. Je suis fier de chacun, alors Une petite buvette improvisée pour finir la soirée. Je sais pas, je vous souhaite un bon retour, j'espère que ça vous a plu. Et à l'année prochaine.